tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va, donc là je vais passer à la balance. Donc on va regarder les messages que l'on me donne. Mes amis. J'ai quelque chose qui se termine avec de la peine, des émotions, beaucoup de tristesse. On parle de la fin, de la peine, de la tristesse. On tourne vraiment une page. On parle de certains amis. Je vois que toi, tu tournes une page sur ça. Mais j'ai des amis... des amis proches qui, pour moi, ne sont pas trop fidèles. Déjà en amitié, sentimentalement aussi. Et il peut y avoir des amis qui jouent. J'ai des couples aussi, des amis, voilà, ils se connaissent. Et à force de s'amuser avec quelqu'un, ça peut être même plusieurs couples, mais à force de fricoter avec quelqu'un qui est en couple, donc je vois l'écroulement d'une amitié parce que on fricote avec quelqu'un qui est en couple et dû à tout cela, j'ai l'effondrement de l'amitié, la cassure dans le couple, voilà, et c'est pas trop bon tout ça. Pour moi, il y a des couples qui ont une infidélité avec quelqu'un, une histoire d'amitié, et il y a tout, cette amitié s'écroule, le couple s'écroule, voilà, pardon, parce que on n'est pas sincère. Ni dans le couple, ni du coup avec l'ami ou homme ou femme, parce qu'on fricote avec l'autre. Donc moi, en tout cas, il y en a qui n'ont pas cet état d'esprit en amitié. Il y en a qui sont très ouverts dans leur spiritualité. Ce sont des gens, certes, qui aiment les bonnes opportunités. On est ouvert à ça, mais on n'a pas ce côté à aller piquer le copain ou la copine de quelqu'un. D'accord? Mais il y en a que oui. Donc, et pour moi, dû à cela, je vois non seulement un ou plusieurs couples qui s'effondrent, d'accord, et l'amitié, du coup, aussi. D'accord? Moi, je vois une rencontre pleine d'amour qui va vous permettre, tous les deux, une élévation dans votre spiritualité, où on va se laisser guider tous les deux par l'univers, d'accord? Mais c'est vrai que je vois des couples où il y a quelqu'un qui souffre parce que son copain ou sa copine ou sa femme ou ce que tu veux,
ou son mari a une histoire avec un ami ou une amie qu'on connaît et il y a tout qui s'effondre. D'accord? Bon. Donc, bon. Je vois que c'est vraiment la fin de ce couple, la fin de l'amitié entre l'homme et la femme. Ben, ils devaient se connaître ou ils se connaissent. Bon, ben, il y a tout qui part en bisbis, quoi. Il n'y a plus d'amitié, le couple part en lambeaux, voilà. D'accord? Et bon, ben, je vois quelqu'un qui ressent tout ça, qui est extérieur à ça, au couple, et ben, qui sent l'écroulement dans le couple, parce qu'il y en a un des deux qui est infidèle, et il y a l'amitié au milieu. Pardon, il y a quelqu'un qui le sait. Qui le sait, qui le sent. Hein. D'ailleurs, cette personne est guidée par une femme âgée qui est décédée, qui la guide. Hein. Et l'autre femme qui est plus jeune, qui doit avoir 30-50 ans, est guidée par quelqu'un qui est au ciel, une femme âgée, et celle qui est guidée par celle qui est plus âgée, c'est tout ce qui se passe dans le couple, d'accord, qui a un ami ou une amie à un des deux qui fricote avec quelqu'un, avec un des deux dans le couple. Et qu'il y a tout qui est... D'ailleurs, la dame qui est au ciel ne pense vraiment à de mauvaises pensées ben, concernant cette histoire où il y a quelqu'un qui fricote avec quelqu'un et une histoire d'amitié. Ça ne plaît pas du tout à cette dame qui est au ciel. Ça lui plaît vraiment à un point que vous n'avez pas idée. D'accord? Dans ce couple, il peut avoir l'infidélité avec quelqu'un qui est plus jeune. Il peut y avoir aussi dans ce couple des enfants, un enfant ou plusieurs. Il y a quelqu'un dans le couple qui va annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un que l'on apprécie. Ouais, concernant des choses qu'on va régler dans la maison. Ça peut être aussi concernant de l'immobilier. Ouais. Par rapport à sa flamme jumelle qui, elle, ressent tout ce qui se passe. Hein. D'accord? Et puis, même si tu as de la peine, de la tristesse, on te dit, reste dans la patience. De toute façon, il y a la paix et la sérénité qui arrivent dans ta vie, d'accord? Il y a la naissance d'autres choses qui arrivent pour toi. Tu vas te sentir plus apaisé, plus en paix. Te dis que pour y arriver aussi, parfois, bon, faut faire des efforts hein, pour apaiser, changer des choses aussi dans la famille. Hein. Si y a des petits conflits, des choses comme ça. Faut aussi y mettre du sien ou accepter certaines choses. Hein, parce que peut-être que dans certaines familles, il y a peut-être
des conflits ou des éloignements, des disputes. Moi, j'ai l'impression qu'on va faire un pas vers quelqu'un, qu'on va t'inviter. Mais il va falloir aussi faire un effort. Après, on peut revenir vers toi aussi parce que parce que toi, j'ai l'impression que tu évolues, que tu vas sur le bon chemin, que tu vas vers une réussite. Et ça peut être aussi pour soi qu'on vient vers toi, des personnes de ta famille. Parce que pour toi, j'ai vraiment le succès dans ta maison, professionnellement, sentimentalement, qui arrive. Et je pense que on va te lancer une perche des personnes de ta famille, mais j'ai l'impression que c'est pas sincère. C'est plus parce que tu évolues, tu as une forme de réussite, et j'ai l'impression qu'il va y avoir des clashs ou des disputes. On va essayer de te manipuler, mais j'ai l'impression que tu vas pas te laisser faire. Tu vas le sentir, tout ça, et pour moi, ça va mal se passer, en fait. Dans ta vie charnelle et sentimentale, je vois quelque chose qui va te permettre de te libérer, de laisser tout sortir. Tu as la paix dans ta sexualité avec une personne. C'est libéré, délivré pour toi. Quelqu'un aussi qui se libère d'une signature. Un poids en moins. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déçu sur un contrat sentimental avec quelqu'un. Donc c'est vrai qu'il y a la naissance d'autre chose dans un nouveau contrat avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression aussi que dans ce couple-là, où il y a quelqu'un qui a une autre personne et qui a l'effondrement, il y a une histoire de ce couple où, bon, on doit connaître l'ami, quelque chose comme ça, et que l'autre fricote avec l'autre. Il y a quelqu'un qui attend une bonne nouvelle pour aller voir quelqu'un d'autre sentimentalement. On y travaille dur dessus. Professionnellement, j'ai l'impression aussi qu'on souhaiterait certains changements. On est déçu dans un contrat de travail, mais il y a des choses qui retiennent la personne. Il y a beaucoup de lenteur. Pour moi, c'est les finances qui retiennent la personne où il ou elle travaille. Parce que ça permet quand même une stabilité et d'avoir une harmonie dans sa vie chez quelqu'un qui, Mais on a envie d'autre chose, de se libérer de ce contrat, peut-être même de créer sa propre boîte ou une entreprise. Il y en a sexuellement, ça va pas, il faut vraiment avoir de la patience. Il y en a sexuellement, ils veulent autre chose. Il y a du stress, de l'angoisse vis-à-vis de quelque chose qu'on recherche, mais ailleurs, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et ça met beaucoup de stress, d'anxiété. Mais on va se libérer de tout ça, de ce stress, de ces angoisses que l'on a dans sa sexualité. J'ai quelque chose qui est protégé. Au niveau de la santé, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui ont de gros soucis de santé médicale. On attend une libération, on attend une progression, une amélioration.
Bon, petit à petit, ça va venir, hein, mais il faut du temps. Ça progressera. Et puis, on n'est pas heureux, hein, on n'est pas heureux, on n'est pas heureuse. Donc, ça a aussi des conséquences encore plus lourdes sur la santé. Il y a des choses aussi concernant où on est très déçu des adultes concernant de la jeunesse. On est déçu de certains adultes par rapport à des enfants, peu importe l'âge. Et puis, il y a des couples où il y a quelqu'un vraiment qui attend une réponse, hein, une réponse pour rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Moi, j'ai un déménagement. Pour moi, on va transmettre ce qu'on a à faire, on va régler beaucoup de choses, hein, des adultes concernant des enfants et tout ça, et j'ai un déménagement par la suite. Hein. Mais c'est vrai que c'est long. Il y a quelque chose qui ralentit le déménagement par rapport aux finances. J'ai quelqu'un qui prépare quelque chose à une autre personne. Ouais. Qui veut vraiment en finir dans un couple pour certains, hein, qui commence à préparer son déménagement, qui va placarder quelqu'un dans le couple qui a des idées et des projets parce que on a trahi cette personne. On a fait pleurer énormément cette personne. On a fait énormément de mal à cette personne. Donc l'autre, voilà, hein, ne va pas laisser passer. J'ai aussi deux hommes qui ne s'entendent pas. D'accord? Ils sont en conflit. Il y en a un qui est gentil, il y en a un qui veut du bonheur pour tout le monde, mais l'autre n'est pas comme ça. Ils se connaissent. Il veut d'ailleurs du bonheur pour une jeune femme, et je pense vraiment que ça lui pose problème par rapport à l'autre homme qui, qui est dans une jalousie. Il est jaloux de cette jeune fille et du jeune homme. Ça ne va pas du tout. Et en plus, cette jeune femme est seule en ce moment. Elle est triste, elle s'est renfermée. Pour moi, la jeune femme et le monsieur ont un lien familial. Donc c'est où sa sœur, ça peut être sa fille, mais voilà. Et ça lui fait mal au cœur. Elle est seule, elle est isolée. Elle doit faire des choix aussi, hein, vis-à-vis de ce monsieur-là. Elle doit faire un choix pour un déménagement aussi. Elle doit se décider. De toute façon, il y a ce choix. Je vois que dans la rapidité, il y a la mort de quelque chose entre eux. Ça ne va pas durer. Hein. Non. Ce monsieur-là qui ne me plaît pas, il est très dangereux. Hein. Il est très dangereux. Il va demander un coup de main et de l'aide à des personnes qu'il connaît. Je pense que c'est dans le milieu professionnel. Il est même prêt à payer, hein, à payer
pour faire des problèmes à la jeune femme. Ils ont un lien du cœur. Et c'est pas quelqu'un de bien. Il veut lui faire du mal. Il est très violent envers elle. Il est très violent. Il est très dangereux. Pour moi, ils sont en couple. Ah, et alors, il est dangereux. Il est très dangereux, ce monsieur ou cette dame. Et puis, il est jaloux, il est possessif, il est agressif. Il peut aller très loin. On me parle de blessures émotionnelles, même des coups. Je vois quelqu'un qui le sait, qui le sent, tout ça, tout ce qui se passe. Il va avoir un gros chamboulement. Dans le couple, des gros soucis pour faire changer quelque chose et signer des papiers entre eux. Et puis alors, ça parle. La jeune fille doit parler au monsieur là, il est plus âgé que lui, je pense. Il est plus âgé que elle, je pense. Et elle a besoin de lui, elle est très isolée. Et elle va se confier à lui sur tous ses soucis. Il y a des méga surprises qui arrivent. Moi, je vois qu'on lâche prise sur beaucoup de choses. On prie vraiment pour que tout change, que des liens karmiques se brisent. Et j'ai vraiment le procès là qui arrive. Ah ouais, non, mais moi j'ai des changements de domicile. Il y a quelqu'un qui se rend malade. Oh là là, mon Dieu. Donc c'est vrai qu'après on me parle d'amour, de maladie d'amour, mais j'ai des choses qui sont cassées sentimentalement. Donc moi j'ai d'autres relations, j'ai d'autres rencontres qui arrivent. Pour moi, tu vas aller dans un endroit, je vois de la campagne, je vois de la terre, je vois de l'eau. Bon, il peut y avoir de la jalousie qui arrive sentimentalement, de la haine aussi, parce que faut pas oublier des fois les ex, les couples qui cassent, des choses comme ça. D'accord? Donc, il va y avoir de la jalousie, etc. Mais je vois une belle rencontre aussi. Après un lien qui se casse dans un domicile. Donc moi, soit c'est déjà passé, soit... Mais je vois les liens qui brisent dans les foyers. Donc des liens cassés où on va vers une autre belle rencontre, mais tout en sachant que écoutez, c'est comme ça. Il y a toujours des personnes qui ont du mal à tourner une page, on en veut à la personne, parce que il y en a, ils s'accrochent, ils veulent pas accepter que ça ne va pas. Il y en a, ils supportent pas que que l'homme ou la femme est quelqu'un d'autre. Il y a la jalousie qui s'installe. Bon, c'est comme ça. Il y en a qui n'arrivent pas à tourner, à surmonter ce qu'ils peuvent éprouver, la cassure, des choses comme ça. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.